Nous ne pouvons pas parler de Node.js sans parler du module HTTP, qui est également un module natif de Node.js qui permet de créer des services web ou de traiter des requêtes HTTP côté serveur. L'objectif de cette vidéo est purement informatif et son objectif est simplement de présenter à quoi ressemble un serveur HTTP développé avec Node.js nativement. Concernant l'environnement de test, comme d'habitude, nous avons un fichier package.json qui permet de décrire notre projet. Nous avons le fichier index.js dans lequel nous écrivons notre code de test. Pour créer un serveur HTTP sous Node, nous allons utiliser le module HTTP. Donc, nous allons commencer par importer ce module. Donc, je fais HTTP ici. Je crée une constante qui représente le module. Donc, je fais Node HTTP. Donc, ce module nous fournit une méthode createServer qui nous permet de créer un serveur qui peut écouter sur un port donné. Donc, cette méthode prend comme paramètre un callback particulier. Donc, on voit ici qu'il s'agit d'un request listener. Donc, c'est un listener, c'est-à-dire un callback qui peut répondre à des requêtes qu'on envoie vers ce serveur. Donc ce callback prend comme premier paramètre une valeur représentant la requête de l'utilisateur et un second paramètre représentant un second paramètre qui nous permet de gérer les retours de l'utilisateur. Donc, généralement, on nomme le paramètre représentant la requête rec de cette façon et le paramètre représentant la réponse res de cette façon. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des documentations. Donc, c'est dans ce callback, au niveau de ce callback, que nous gérons les requêtes qui seront traitées par ce serveur que nous sommes en train de créer. Donc, s'il faut noter ici, si on regarde un peu la signature de cette méthode nous retourne, je ne sais pas si c'est indiqué ici, donc c'est indiqué, on dit que cela nous retourne une nouvelle instance de serveur. Donc, on peut simplement faire ici un const comme ça et dire que ceci représente pour nous un serveur. Donc, après la création de ce serveur, donc nous gérons ici. C'est ici que nous traitons les requêtes utilisateurs. Donc, user request, c'est ici qu'on gère tout cela. Et ce serveur, nous devons indiquer maintenant que nous voulons écouter sur un port particulier. Donc, pour réaliser cela, on utilise le listen, en lui passant en paramètre le port sur lequel nous voulons écouter. Donc, on peut dire par exemple que nous voulons écouter sur le port 4000 en faisant ceci, et 3000 en faisant ceci. Donc, il suffit maintenant de traiter ici comment nous souhaitons répondre aux requêtes de l'utilisateur. Donc, généralement, il faut préciser le statut et puis la réponse qu'on retourne à l'utilisateur. Donc, le res ici dispose de plusieurs méthodes qui nous permettent de réagir ou de préciser la façon dont nous retournons les résultats à l'utilisateur. Donc, je peux faire par exemple res.end comme ça et dire que je veux retourner juste du test à l'utilisateur. Donc, je peux mettre par exemple hello world comme ça à l'utilisateur. Donc, je dispose également de méthodes me permettant d'écrire l'entête de ma réponse. Donc, cette méthode prend comme premier paramètre le statut, le status code, qui peut être des valeurs qui sont en fonction du statut que nous souhaitons retourner à l'utilisateur. Par exemple, le 200, ça veut dire que c'est OK, 404, ça veut dire que la ressource que nous recherchons n'est pas trouvée, etc. Donc, on indique ensuite un objet qui représente, on indique soit un test qui représente le message lié au statut et après l'entête. Donc, cette méthode dispose de plusieurs signatures. Donc, on peut soit préciser directement l'entête. Donc, je vais utiliser la seconde signature. Donc, il s'agit de préciser un objet
qui représente notre en-tête. Donc ici, ce que je vais faire, je vais juste dire, préciser ici, mon content type. Donc je fais content type. Donc je précise le content type ici, content type. Donc j'indique ici une valeur. Je peux dire ici que ceci représente pour moi un test HTML. Donc je peux faire comme ça HTML par exemple. Donc supposons que je fasse ceci H1. Donc je laisse ça comme ça. Donc ceci, en faisant ceci, je viens de créer un serveur qui va répondre à chaque fois qu'on fait quelle que soit la requête qui est effectuée vers ce serveur, le serveur va répondre avec une réponse qui sera du Hello World, qui sera considéré dans ce cas comme étant du HTML. Donc ce que nous allons faire ici, je vais déjà démarrer mon serveur. Donc je fais ceci pour voir si le code marche. Je n'ai rien ici, donc moi je dois mettre un message pour indiquer que le serveur a bien démarré, mais si j'ai pas d'erreur, c'est que tout est OK déjà ici. Donc je vais juste faire sortir Insomnian dans mon cas, donc l'équivalent de Postman. OK, donc du coup je vais essayer de faire je vais créer une nouvelle requête déjà. Je crée une nouvelle requête vers mon localhost. Pourquoi localhost? Parce que je suis en environnement local. Donc le nom de domaine par défaut, c'est localhost. Donc je vais prendre localhost 3000 ici, faire une requête dessus et voir ce que ça donne. Donc je vois que j'ai effectivement ma réponse qui correspond à la valeur que j'ai précisée ici, le Hello World. Et ceci, si on vérifie, ceci constitue ou représente une page HTML. Donc on peut regarder même les en-têtes de réponse ici. Donc on voit que c'est du test HTML qui est retourné. Et qu'est-ce que nous pouvons vérifier d'autre? C'est le preview, c'est ça, le timeline. Donc on voit que la partie requête, c'est ça. Et la partie réponse, c'est ça. Donc on voit que le content type est du HTML ici. Donc on peut par exemple arrêter notre serveur et modifier un peu les choses ici et dire par exemple que je veux un content type qui est du application JSON si je me trompe pas. Donc je peux faire ici JSON.stringify par exemple, lui passer un objet et dire par exemple que j'ai ici hello et ici que j'ai world. Donc je teste là, pas d'erreur, donc je viens là. Je fais la requête, je regarde le preview, donc on voit que le résultat est retourné sous format JSON et bien formaté par mon outil de test ici. Donc je vais pas trop m'attarder sur la partie sur cette partie, vu que généralement dans la pratique c'est pas évident que vous créez un serveur Node de zéro de cette façon. Mais à la place, on utilise des librairies ou des frameworks comme Express, Fastify, etc. pour créer des services web. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, cette vidéo est juste à titre informatif pour juste montrer à quoi ressemble un serveur ou un service web, un serveur HTTP créé en utilisant Node. Donc ici, supposons que nous voulons réaliser des traitements particuliers en fonction de la requête de l'utilisateur. Donc on peut réaliser tout cela ici en utilisant notre rec ici. Donc si nous regardons un peu, à chaque fois que l'utilisateur fait une requête, supposons que nous voulons voir à quoi ressemble la requête ici.
Donc on voit que la requête dispose de nombreux attributs et méthodes qui vous permettent de réaliser des traitements particuliers sur la requête de l'utilisateur. Donc on peut par exemple récupérer l'URL de la requête et dire par exemple que sur l'URL contient une certaine valeur, faire un certain traitement dessus. Si l'URL contient une certaine valeur, effectue tel travail dessus. Donc nous avons vu par exemple lors de la vidéo précédente qu'il y a un module aussi URL. Lors des vidéos précédentes qu'il existe par exemple un module URL qui nous permet également de réaliser des manipulations sur tout ce qui est URL. Donc on peut par exemple utiliser ce module ici et parser notre l'URL de la requête qui est effectuée par l'utilisateur. Donc on peut dire par exemple ici, donc je peux dire que parse, supposons que ceci, je vais appeler ça parse URL par exemple. Donc on peut aller plus loin et faire ceci. Et ceci nous donne accès à une URL qui est parsée. Donc on peut après utiliser ce parse URL ici et effectuer certains traitements en fonction des données de l'utilisateur. Donc supposons par exemple que nous voulons récupérer les queries de l'utilisateur. Donc dans mon cas, je ne vais pas me fatiguer à faire tout ça. Je vais juste faire un console log sur cette donnée. On va l'afficher dans notre console. L'idée, c'est qu'on peut récupérer ces données, effectuer des traitements dessus et retourner des réponses qui sont fonction de ce que l'utilisateur envoie. Donc si j'arrête le serveur ici, que je relance, si je viens là et que je fais une requête, si on regarde ici, donc on a plus de détails maintenant sur la requête que l'utilisateur fait. Donc ici, nous n'avons rien de particulier, mais supposons par exemple que je modifie un peu la requête, que je dise que je veux accéder à users/one et que je précise un query paramètre qui est par exemple order. C'est un exemple que je donne, égal à des comme ça. Si je fais la requête et que je reviens là, on voit que là, maintenant, j'ai plus de détails sur la requête que j'ai effectuée. Donc, on voit que j'ai le path qui est récupéré, le query qui est récupéré, etc. Donc, tout est fonction de ce que je souhaite faire. Donc, on peut combiner tout cela pour mettre en place un serveur qui est fonctionnel. Mais comme je le disais tout à l'heure, généralement, on utilise des frameworks qui permettent d'éviter d'avoir à écrire manuellement ces routines en fait. Donc du coup, nous mettent par exemple à disposition, ces frameworks nous mettent à disposition des façons d'utiliser des middleware, des routers, etc. Donc dans une prochaine série, nous parlerons d'Express pour vous montrer un peu comment créer un serveur en utilisant ce framework. Donc voilà pour rapidement ce que j'avais à présenter pour vous montrer comment ou à quoi ressemble un serveur à Node basique en utilisant le module HTTP. Donc si nous supprimons ce code, tout ce que nous avons ici, donc on voit que là nous avons un serveur basique et qu'en moins de 10 lignes de code, nous avons un serveur qui est fonctionnel. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation de cette série, c'est le code qui personnellement m'a fait switcher vers du Node. Je me suis dit, si on peut écrire un serveur en moins de code, pourquoi continuer à faire par exemple de PHP que je faisais à l'époque où il fallait installer Apache, installer des modules, XAMPP, LAMP, tout ça pour pouvoir juste démarrer un serveur. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web,
et que vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.